Bonjour messieurs, dames, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode des Vendée Globe 11e est déjà à vos côtés. Yana Miss en duplex depuis chez lui. Bonjour Yana, vous allez bien? Oui, très bien, Denis, bonjour. Alors dans quelques instants, vous le savez, c'est toujours la deuxième partie de la vidéo Virtual Regatta. On va en savoir plus sur le monde virtuel de cette fameuse courte. Mais déjà, bonne nouvelle, ce matin, tous les skippers sont arrivés dans l'hémisphère sud, à l'exception de Jérémy Bayou. Mais lui, c'est normal, puisqu'il est parti avec une semaine de retard après quelques petits problèmes. Et ce matin, c'est un Japonais qui a passé la latitude 0 avec une différence de 8 jours, 16 heures et 24 minutes, si on se réfère au temps d'Hugo Boss. Alors ce matin, on voit également Charlie Dalin en tête de course, mais parce qu'il y a toujours un petit mais, Louis Burton et Sam Davis, eux, ont été les premiers à toucher les vents portants. Alors qu'est-ce que ça va changer pour eux, Yana? Alors, c'était très intéressant là, sur les 36 dernières heures. En fait, la stratégie de course, hein, quand on regarde la situation analysée pour ce midi à 12h UTC, donc on voit très bien en fait Charlie Dalin sur Apivia, suivi de Thomas Ruyant et Jean Le Cam, qui ont cherché à couper l'anticyclone de Sainte-Hélène par le travers. C'était très compliqué, il y avait une petite opportunité, donc ils ont cherché à la saisir. Autant Charlie Dalin a réussi à s'extirper très rapidement hier matin de la zone anticyclonique, et donc il a pu rejoindre des vents qui sont maintenant favorables pour lui pour progresser en direction du cap de Bonne-Espérance. Autant la porte s'est refermée derrière Jean Le Cam et Thomas Ruyant, parce qu'ils sont tombés tout simplement dans les calmes de l'anticyclone. Et à côté de ça, on avait une stratégie de course qui était esquissée en l'occurrence par Louis Burton et Initiative Cœur, qui a consisté à venir sur la bordure ouest de cet anticyclone des Açores et faire un grand tour pour venir chercher la bordure de l'anticyclone et avoir des vents un peu plus porteurs. Donc ça, c'est une autre stratégie de course. Et entre les deux groupes, on a des bateaux avec un petit groupe là, qui est emmené notamment par Kevin Escoffier et Yannick Bestaven sur Maître Coq, qui ont coupé en fait hier la courbure de l'anticyclone en tactiquant et en partant sur le principe que l'anticyclone se décalait bien à l'est, conformément au modèle, et que ça leur permettait de plonger en fait eux aussi sur la bordure ouest de l'anticyclone et de rejoindre ces vents portants qui sont au secteur ouest, et ensuite gagner la longitude du cap de Bonne-Espérance en fait. Alors justement, ça va donner quoi pour ce week-end, cette course? Alors pour ce week-end, cette course, quand on regarde la situation, en l'occurrence isobarique, hein, c'est essentiellement celle-là qui va conditionner la progression des bateaux. On voit bien que l'anticyclone de Sainte-Hélène en fait, va se reconstituer sur sa position classique en centre de l'Atlantique Sud. Et en fait, les bateaux seront quasiment, pour le gros paquet, ils seront notamment sur la bordure sud de l'anticyclone de Sainte-Hélène. Donc ils vont progresser là, avec ces vents de secteur c'est les vents portants de secteur ouest-nord-ouest que l'on a sous l'anticyclone de Sainte-Hélène. Par contre, ce qu'il faut bien voir, et ce qui est très intéressant, notamment quand on observe la situation de dimanche, c'est que l'anticyclone se reconstituant sur l'Atlantique Sud, il va fermer pour une grosse partie, je dirais, de la flotte du Vendée Globe, la progression dans le sud. Parce que ça a été compliqué pour la tête de course. On le voit bien là, avec un petit peu la tactique qui se met en place sur le groupe leader. Mais à l'arrière, on a quand même pas mal de concurrents qui sont encore, on va dire, au niveau des côtes du Brésil. Et pour eux, ça va devenir beaucoup plus compliqué parce que l'anticyclone se reformant, je dirais, de façon centrale, il va couper toute la dynamique en réinstallant des vents faibles, comme on le voit pour samedi à 12h UTC. Là, on le voit très bien. On a toute une zone de vent calme qui va se mettre en place. Et ça va être très difficile pour eux, notamment de franchir cet espace. Alors que la tête de course, elle, sera quasiment, on va dire, fin de semaine, notamment dimanche. Ils ne seront pas très loin d'arriver sur le 20e de longitude. Donc, ça sera très intéressant à suivre, mais il va y avoir un gros écart qui va se mettre en place début de semaine prochaine entre on va dire, le gros paquet de la tête de flotte qui aura pu rester au contact de l'anticyclone de Sainte-Hélène, et puis à l'arrière, qui vont subir les affres de cet anticyclone, en fait. Alors vous l'avez compris, du coup, un écart qui va vraiment s'accentuer entre la tête à deux flottes et ce qui se passe à l'arrière. Alors justement, plusieurs fois, on a évoqué le cap de Bonne-Espérance. À partir de quand les premiers skippers vont l'atteindre? Alors, quand on regarde sur le routage là, que l'on a mené ce matin avec Weather 4D, sur Weather 4D, donc je vous ai matérialisé là, les trois groupes que j'ai isolés, notamment Apivia, comment Thomas Ruyant sur LinkedIn, et comment Jean Le Cam sur Yes We Cam. Globalement, ma foi, c'est Apivia qui passe en premier lundi. Alors, si on ne se trompe pas, on le reverra un lundi, mais globalement, aller à 14h, 14h45,
le bateau de Charlie Dalin franchit le 20e Est. Et derrière, il devrait être suivi logiquement, ou en toute logique, par Thomas Ruyant et Jean Le Cam. Donc voilà un petit peu le passage au niveau du 20e Est, au niveau de la longitude de Cap Town. Bon, tout ça, ça reste sur une approche du modèle météorologique, mais il y a de fortes chances que ça soit, je dirais, ce trio-là qui franchisse en premier, on va dire, la longitude du cap de Bonne-Espérance. Et à l'arrière, on aura le paquet que l'on a évoqué tout à l'heure, donc Maître Coq avec Yannick Bestaven, Kevin Escoffier, et un petit peu plus loin, Louis Burton sur Bureau Vallée ou Samantha Davis sur Initiative Cœur. C'est comme ça que ça va se mettre en place, je dirais, pour les premiers à passer, je dirais, cette fameuse longitude du cap de Bonne-Espérance, allez, début de semaine prochaine pour eux. Eh bien, vous savez quoi? On prend le rendez-vous à partir de lundi et j'espère vous retrouver lundi justement pour parler et évoquer tout ça. Alors justement, Virtual Regatta, c'est ce fameux jeu de course en ligne sur lequel vous pouvez jouer en direct à la maison. Comment ça se passe pour vous? Alors pour moi, écoute, hier, c'était bien sympa. Hein, on était dans la Ouais. tête du classement. Parce qu'en fait, on est où? On est tout simplement en contact, je dirais, un peu comme les concurrents du Vendée Globe réel. Il y a un gros paquet de ce qu'on appelle le groupe Ouest, hein, comme on le voit très bien sur la capture que je vous ai faite ce matin. Ce groupe Ouest, en fait, il est sur la bordure de l'anticyclone de Sainte-Hélène. Il est en train de descendre, on va dire, en direction des 40e rugissants, en profitant de cette veine de vent, en fait, hein, qui alimente bien sur la bordure ouest de l'anticyclone. Donc ça, il y a une lutte acharnée, on va dire, au sein de ce groupe Ouest, parce que c'est là où se cache le leader et certainement le premier qui franchira la longitude également du cap de Bonne-Espérance. Donc là, en l'occurrence, la lutte est assez acharnée. On a des petits bateaux là qui sont notamment sur ce que j'appelle le groupe Est, qui sont sur la longitude du 15e, 20e. Donc ces bateaux-là vont essayer de venir couper la route du groupe Ouest par le travers. Mais comme pour Jean Le Cam, ils sont exactement dans la même position, c'est-à-dire qu'ils sont confrontés au calme de l'anticyclone de Sainte-Hélène. Et le fait de venir le traverser va faire qu'ils vont prendre beaucoup de retard. Donc, en toute logique, c'est dans le groupe Ouest que se cache le leader de Virtual Regatta pour franchir en premier, je dirais, la longitude du cap. Mais en l'occurrence, Denis, ça ne sera pas moi. Et c'est dommage pour vous. Et pourtant, ce leader, est-ce que lui aussi va franchir le cap de Bonne-Espérance lundi? Non, on devrait avoir un petit décalage. On a regardé un petit peu, ça devrait intervenir avec 24 heures de retard, hein, pour le jeu Virtual Regatta. On devrait passer plutôt mardi aux environs de 14h, 15h. Là, c'est pareil, je prends rendez-vous avec toi, Denis. Il n'y a pas de problème. Le rendez-vous est noté, vous l'avez compris, sur notre page Facebook, mais aussi celle de Sport Riser. Et puis, Yann Amis, on vous retrouve également pour vos articles sur Ouest France. Oui, tout à fait. On maintient notre rubrique au quotidien sur West France. Donc, autant la course, on va dire, réelle, où on se tarde un petit peu plus sur les phénomènes météorologiques et aussi les états de mer, parce que ce sont des conditions que ne rencontrent pas les gens sur le côté virtuel. Il y a un article vraiment plutôt dédié au monde virtuel, où là, on s'attache franchement à suivre les différents groupes que je viens d'évoquer tout à l'heure avec vous, en termes de comment ça se comporte, quelles sont les stratégies qui vont être poursuivies. Et c'est très intéressant parce qu'on peut aller un petit peu plus loin en détail, on va dire, sur le jeu. Donc voilà, tous les jours à retrouver dans West France également. Westfrance.fr. Merci beaucoup, Yann. Très bien, merci Denis, et bon week-end à vous tous. Et je vous souhaite évidemment un excellent week-end. Et soyez là à partir de 18h sur notre page Facebook pour la météo de demain.